Bonjour et bienvenue dans le journal Éco depuis le plateau télé de Lyon Décideur au cœur de l'Odyssée des entrepreneurs. Notre premier invité, Pascal Blin, directeur régional de Pôle emploi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors dans quelques jours, c'est la grande opération Une semaine pour un emploi partout en France et ici à Lyon et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment, on va en parler en détail. Mais tout de suite, pour commencer, peut-être un point sur la situation du marché de l'emploi fin septembre. On a un peu de mal à s'y retrouver dans les chiffres du chômage depuis la crise de ce printemps. On sait que le chômage partiel a évité des tas de licenciements, mais on a quand même une forte hausse des inscrits. Et pourtant aussi, dans le même temps, on a toujours des offres non pourvues. Comment s'y retrouver dans tous ces chiffres? C'est vrai que c'est assez compliqué, je dois l'avouer. D'après l'INSEE, on a un taux de chômage historiquement bas, à 6,2% à peu près. Mais dans le même temps, on a pu afficher 25% de hausse des inscrits en catégorie A. Comment s'y retrouver? Moi, je dirais qu'effectivement, depuis le début de la crise, on a une hausse d'à peu près 7% du nombre d'inscrits au chômage, à peu près 50 000 pour la région. Mais dans le même temps, on s'aperçoit qu'on a fait une excellente saison d'été. Le chômage a baissé en juillet. Il baissera en août, même si c'est encore un peu confidentiel de le dire. Et donc, on est sur une bonne tendance. Par exemple, actuellement, il y a 90 000 offres d'emploi à pourvoir chez Pôle emploi, dont 54 000 CDI. Donc, il y a des raisons d'espérer. À l'échelle de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. La situation est certes compliquée parce qu'on anticipe des difficultés, mais objectivement, la situation économique est pas si mauvaise. Alors, on commence quand même à avoir des plans sociaux à annoncer un peu partout. General Electric qui pourrait toucher, donc qui va toucher Villeurbanne et Saint-Priest, Boiron, Gitect également. Et peut-être le plus dur est à venir quand même, voilà, hélas, malheureusement. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'avec les différentes mesures qui ont été prises, d'une certaine manière, les plans sociaux qui devaient se faire ont été gelés. Plus c'est un secteur qui ont effectivement des difficultés évidentes. Vous en avez cité, on pourrait mettre aussi l'hôtellerie, restauration, tout ce qui est culture. Et effectivement, on s'attend à des plans significatifs et des volumes significatifs en décembre, janvier. Mais on n'en connaît pas l'ampleur, malheureusement. Ouais. Alors, si on essaie de faire le point sur les moyens dont dispose Pôle emploi, des moyens nouveaux, renforcés, plus d'effectifs, et puis aussi d'importants programmes de formation, le plan d'investissement dans les compétences. Et puis, c'est nouveau aussi, une action concertée, cette fois-ci avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. On sait que ça a été compliqué pendant très longtemps. Voilà. Tous unis pour l'emploi, c'est un peu le mot d'ordre dans cette rentrée. L'État a un plan de relance ambitieux, le conseil régional aussi. C'est vrai, vous avez raison, je commencerai par la formation, c'est un point important. Dans cette région, nous avons le plan d'investissement dans les compétences qui est extrêmement dynamique. On a pour la fin de l'année juste un chiffre, 1380 sessions de formation en place. De quoi préparer les gens à l'évolution des secteurs d'activité. On voit bien que ça va bouger sur l'industrie, ça va bouger sur l'agriculture, sur la transition écologique, sur les nouvelles formes d'énergie. On a de quoi se préparer. Effectivement, vous l'avez dit, Pôle emploi renforce ses moyens. Je suis en train d'embaucher 300 personnes supplémentaires. On va porter nos effectifs à 6000 personnes. Voilà, tout est en place. Et évidemment, un ambitieux plan pour les jeunes. Je voudrais les citer en cette rentrée, où il faut faire appel aux entreprises, c'est l'occasion de le dire, pour embaucher des jeunes avec une pléiade de mesures qui sont mises à disposition, des aides à l'embauche, des contrats aidés, des emplois sur tout ce qui est apprentissage notamment. Absolument, voilà. Et l'apprentissage qui est très bonifié aujourd'hui. Alors on parlait beaucoup, je l'évoquais au début, avant la crise sanitaire, des métiers en tension et de la situation de certains départements de cette région qui sont presque au plein emploi. Ça existe toujours des entreprises qui veulent recruter, qui n'y arrivent pas? Oui, il y a toujours des difficultés à recruter. Alors, s'ajoute en plus maintenant une tendance de certains demandeurs d'emploi à rester chez eux en se disant « Oh là là, je vais pas aller travailler, c'est trop risqué du point de vue sanitaire. » Ça nous complique la tâche. Mais nous y attelons et en dehors de la formation, nous avons bien d'autres méthodes pour arriver à pourvoir ces postes. Donc là aussi, puisque on fait appel aux entreprises, ne pas hésiter à faire appel aux services de Pôle emploi. Si on voit par différentes catégories, la situation des jeunes était compliquée, ça s'améliorait un peu, mais est-ce qu'il n'y a pas le risque là que de nouveau ça soit très compliqué pour les jeunes? Alors, il y a un problème global et c'est toujours pareil dans ces crises-là avec une hausse du chômage. C'est les gens les plus éloignés de l'emploi qui souffrent le plus. On pourrait parler des gens au RSA, on pourrait parler des gens travailleurs handicapés et on peut parler des jeunes aussi avec un taux de chômage à 24%. Ça reste préoccupant, mais là aussi, l'évolution n'est pas si nette. Mais c'est vrai qu'on a des inquiétudes en cette rentrée. Difficulté à trouver des stages, difficulté à trouver de l'alternance, un premier emploi, une baisse des contrats courts qui est négative pour les jeunes puisqu'ils ont tendance à rentrer dans le marché de l'emploi par des emplois courts.
Donc tous ces facteurs font que les jeunes sont une priorité, effectivement. Alors, vous évoquiez le nombre de formations d'ici la fin de l'année, 1300. 1380 sessions, Voilà. on a de quoi faire rentrer 40 à 50 000 personnes en formation. L'idée, c'est de faire le plus possible du sur-mesure, du très précis. Oui, nous travaillons dans deux axes. Un acte effectivement certifiant et qualifiant pour répondre aux besoins des entreprises à court terme, mais aussi un axe, et c'est plus intéressant, de développement, notamment des formations de français, langue étrangère, d'illettrisme, électronisme, de remise à niveau, pour amener les gens durablement éloignés à reprendre un emploi. Donc, c'est aussi un message à faire passer en ce moment. Il y a moyen de se former. Le marché est peut-être pas terrible, mais c'est quand même l'occasion de... Et notamment, on le voit après le confinement, beaucoup de gens qui veulent se reconvertir. Je l'évoquais aussi, pour la première fois depuis longtemps, la concertation et le travail en commun avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. On sait que ça a été tendu pendant longtemps. Oui, mais nous sommes effectivement en pleine synergie. Notamment, on a lancé une animation territoriale avec le conseil régional centrée sur les besoins des entreprises. Comme vous le disiez, il y en a des besoins non couverts en ce moment. C'est une belle reconnaissance pour Pôle emploi que cet acteur important de l'économie fasse appel à nous. C'est la reconnaissance de nos savoir-faire en matière de relations avec les entreprises. Alors justement, à propos de vos relations avec les entreprises, on peut dire l'image de Pôle emploi a beaucoup évolué, tant vis-à-vis des candidats que des entreprises. À l'époque où Pôle emploi était beaucoup critiqué et révolu, vous aussi, j'ai envie de dire, vous avez vécu votre métamorphose, pour reprendre le thème de cette journée. Absolument. Alors, je vous rassure, il y a encore beaucoup de travail à faire pour améliorer l'image de Pôle emploi auprès des entreprises. Néanmoins, je suis heureux de vous annoncer que 85% des entreprises qui ont travaillé avec nous cette année sont satisfaites de nos opérations. Il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment auprès des plus petites entreprises, et aussi beaucoup de choses à faire auprès des demandeurs d'emploi pour leur faire découvrir les entreprises, et notamment les entreprises industrielles qui offrent des très belles carrières et qui sont aujourd'hui un peu dédaignées. Voilà. Et la reconquête industrielle, c'est un thème dont on entend beaucoup parler. Il y a aussi des hésitations de la part des parents parfois par rapport à leurs enfants pour que leurs enfants aillent dans des métiers industriels. Oui, c'est dommage. Moi qui me déplace beaucoup en entreprise, je découvre des très belles entreprises, très bien organisées, très bien aménagées. Je vois des compétences techniques qui sont avec des salaires de démarrage autour de 2 000 €, donc des conditions de travail attractives, et malheureusement, c'est pas connu. On souffre d'une image depuis 30 ans de désindustrialisation de la France. Or, c'est un message. Nous sommes la première région industrielle de France en termes d'emploi, et il faut le faire savoir. Et c'est passionnant. Alors, on en arrive à cette semaine pour l'emploi, une semaine pour un emploi dans la région, plus spécialement ici à Lyon. Ça commence donc le jeudi 1er octobre. Voilà, c'est ça, du 1er au 9 octobre. 180 événements dans toute la région, dont évidemment, en circonstances oblige, la moitié en virtuel avec des webinaires, des forums virtuels, etc. Et puis la moitié en animation physique, mais beaucoup plus restreint que d'habitude. On n'est pas dans les grands forums comme vous avez connu à Lyon, par exemple. On est sur des opérations très ponctuelles, centrées sur les besoins des entreprises. Je rappelle que chaque année, 8000 personnes trouvent un emploi alors qu'elles n'ont pas le CV pour retrouver. On aura à peu près 15 000 offres disponibles cette année. À l'échelle de toute la région. À l'échelle de toute la région. C'est toujours à peu près un tiers dans le Rhône. Et toutes ces offres sont pourvues assez rapidement, mais j'insiste, souvent, c'est pourvu par des gens qui n'ont pas le profil. Mais la rencontre avec l'entreprise font que ça marche. Si on devait retenir un ou deux temps forts de cette semaine Alors, il y aura des événements comme un hackathon le 1er octobre, qui sera l'occasion de travailler sur des nouvelles formes de recrutement. Mais on aura aussi des job dating très spécialisés sur les domaines d'excellence. Est-ce qu'on peut espérer enrayer la remontée du chômage au-delà de 2021, ou est-ce qu'on est condamné à vivre avec un chômage de masse en France encore sur une longue durée? Alors là, c'est tout le sujet du plan de relance. Je crois que le gouvernement a mis les moyens qu'il fallait pour qu'on investisse dans les secteurs d'avenir. Comme je vous l'ai dit, on était sur une bonne tendance. Et je pense qu'effectivement, on peut reprendre cette tendance dès 2021. Voilà, on croise les doigts. Et voilà. Et puis alors, pour cette grande semaine pour l'emploi, on va sur le site, tout simplement, pour l'emploi.fr. Voilà, sur notre site internet, il y a toutes les informations. On a mis en place une
plateforme très moderne cette année qui permet de s'inscrire, de voir le programme et de réserver parce que tout sera sur réservation. Très bien. Merci beaucoup Pascal Blin d'être Merci à vous. venu dans le journal Écho de Lyon Décideur. Merci, au revoir.